Faudrait que j'ai un outil qui me permette de communiquer de façon sécurisée avec lui. Bah bravo, c'est fin comme introduction. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut, hein. Aujourd'hui, on va parler du masque jetable. Pourquoi ? Parce que ces fréquences permettent des bandes de fréquences beaucoup plus larges et moins chargées que les bandes actuelles. Une bande de fréquence, c'est la différence entre deux fréquences, et c'est ce qui est alloué à chaque opérateur téléphonique. Entre 0,7 et 2,6 GHz, on a une bande de fréquence totale de 1,9 GHz, à partager entre plein d'opérateurs. Entre 3,5 et 50 GHz, on a une bande de fréquence totale de 46,5 GHz. Il y a beaucoup plus de place. Oh, mais c'est un chiffre de César. Et voilà, on annonce le titre tout de suite. Je vois pas pourquoi tu cherches à faire des intros, hein. Tu devrais mettre le générique tout de suite. Tu sais que tu me saoules, toi. Alors pour ceux qui connaissent le monde du conteneur, Docker, ça doit probablement vous parler. Mais ça ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un rapide résumé, une approximation de résumé de ce qu'est un conteneur. Donc regardez cette magnifique image. Faudrait que j'ai un outil qui me permette de communiquer de façon sécurisée avec lui. Bah bravo, c'est fin comme introduction. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut, hein. Aujourd'hui, on va parler du masque jetable. Pourquoi ? Parce que ces fréquences permettent des bandes de fréquences beaucoup plus larges et moins chargées que les bandes actuelles. Une bande de fréquence, c'est la différence entre deux fréquences, et c'est ce qui est alloué à chaque opérateur téléphonique. Entre 0,7 et 2,6 GHz, on a une bande de fréquence totale de 1,9 GHz, à partager entre plein d'opérateurs. Entre 3,5 et 50 GHz, on a une bande Allô? Ah, c'est mieux comme ça, non? Allô? Allô, allô? Voilà. Boum! Allez, soirée chill, on code. Ouais, je suis un streamer professionnel. Vous entendez du stream professionnel. Aïe, aïe, aïe. Alors.
Moi, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais démarrer la playlist. Apathetic altruism or patriotic patriotism and sink your teeth into the apple that you paid for. Songs sung, not Juste songs vérifier que j'ai bien le son. choosing language over pictures caused a misconception. Right-handed leftists sneak into the press section. Bloody nose from a space heater. Broken clock above the sleeper sofa. Steamer trunk passed up, generational letdown. Overdose on gasoline, bus stop. Est-ce que vous avez le son? Il y a quelqu'un. Killing homegrown agriculture. Historic snake oil worth Vous m'entendez? paid for. Brown out, upcharge, cash cow in the sandbox. Rich ass banker buying boats for the landlocked. I don't know words, but I sure know how to speak them. I don't know people, so I On entend la musique. Parfait. Et ma voix, on l'entend aussi. Du coup. Ah, nickel. Très bien. Bon, ben, c'est mon retour qui est fort. Je regarderai ça plus tard. Allez. Donc là, on va essayer de finir les tests Cucumber sur Volt. Donc il nous restait à faire le test pour le cas d'utilisation concours CI. Puis ensuite faire un contrôle d'accès entre nos deux cas d'utilisation pour voir si le contrôle d'accès fonctionne bien. Et ensuite le Grade Pass. Est-ce qu'on arrivera à faire tout ça ce soir? On verra. Alors, d'abord pour le concours CI, le test concours CI, il faut d'abord faire une étape préliminaire qui est de créer une clé dans le réservoir de secret. Parce que concours CI n'agit qu'en lecture et pas en écriture. C'est logique. Concours CI ne crée pas de données durables. Donc, en fait, ce dont il a besoin, c'est les données pour accéder aux différents répertoires, repositories, pour faire les tests. Mais comme il ne crée pas de données durables, ça n'a aucun sens qu'il ait un accès en écriture sur Volt. Donc du coup, pour nos tests, vu qu'on a des permissions sur concours CI uniquement en lecture, il faut que dans nos tests, on fabrique avant des clés qu'ils puissent tester, quoi. Alors, vous voyez, concours CI, l'example policy, elle est très simple, hein. Juste la capacité de lire sur le chemin concours et pour toutes les clés qui sont sur le chemin concours. Donc il faut qu'on en fasse une autre de policy qui soit test concours. Si. La musique est trop forte pour moi. Donc test concours policy, ça va être quasiment la même, sauf qu'au lieu que ça soit en lecture, ça sera en écriture. Et donc c'est avec cette capability-là qu'on va créer nos clés de test. Un peu fort la musique, ok. Là, ça va? Il faudra que je règle les niveaux sonores entre les différents morceaux parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux sonores. Nickel. Alors, du coup, dans cette policy, on va l'activer dans nos scripts de configuration qui sont... je les ai mis où? Je me rappelle plus. Ah là, bien sûr. Là. Alors, il dit create an upload for concours. Ce qu'on veut, c'est add de concours CI policy pour write. On va mettre après. Ok. Concours CI
c'est la test. Faudrait peut-être que je mette right dans le titre pour qu'on ne se perd pas. Propulsive right, concourse right. Voilà. Et elle, on va l'affecter. En fait, je me dis en même temps, est-ce que c'est forcément intéressant parce que c'est pour les tests? Je peux aussi simplement faire avec l'admin, je mets la clé et je teste. J'ai pas forcément besoin de faire une policy spécifique parce que de toute façon, on la garde pas après. Hein. C'est juste pour pouvoir intégrer des clés que Concours va lire dans les tests après. Donc je pense que là, je me complique la vie pour rien. Faut juste que j'écrive une clé test en admin et puis c'est tout. Hein. On va virer ça. Et on va écrire test i. On va reprendre tout ce qui est nécessaire pour pointer vers le nœud et pour faire le MTLS. Et ensuite, on va faire un volt right. Il faut juste que je regarde la syntaxe avec volt, avec la ligne de commande volt pour créer. C'est le version 1, concours, c'est le version 1 qui supporte, donc on va faire avec la version 1. Parce qu'il y a une version 2 aussi. Alors, arbitrary data, ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut. C'est pas KV en l'occurrence, c'est concours, chemin, mais c'est la même chose. Ah non, si, c'est peut-être KV pour ça et concours ici. Et on va. Hop, test secret. Alors. Test secret, my value. Ok. Ah d'accord, la clé et la valeur sont à écrire dans le chemin. En fait, le chemin, c'est juste un pointeur vers la clé. Mais il faut définir aussi la clé. D'accord. On va mettre... Hop. Donc là, on a une clé test disponible sur le chemin test secret dans le chemin course, donc le sous-chemin test secret dans le chemin concours. Et donc du côté de Cucumber, c'est ça qu'on va tester. On va aller prendre un concours, non pas test, mais test secret, j'ai mis. Et on va regarder l'output qui sera forcément pas ça. Et en fonction du l'output, si on juge que c'est le bon, on modifiera le test. Test secret, hein, c'est ça. Hein. Eh ben on est parti. On va fermer celui-là et on reprend un neuf. Allez. C'est une gourde Hulk. Elle est verte. Du coup, avec la chroma key, ça fait transparent.
C'est un stream où je parle pas beaucoup. C'est bien. Ça détend. Salut! Ça va, Wisax? On fait soirée tranquille là. Je finis mes tests, enfin j'espère finir mes tests Cucumber ce soir. On verra. Oui, mais oui. Avec le confinement et tout. Ouais. Bon, moi en même temps, comment dire, ça me fait une audience captive pour mes streams, donc moi je m'y retrouve un peu. C'est nul, hein? Aïe. Mais c'est pas suspendu jusqu'à la fin de justement donc soit du confinement, soit de l'ensemble du truc. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent pas en suspens les stages et ils les refont l'année prochaine ou des choses comme ça? Parce que je sais qu'effectivement, le stage c'est avril-juin. Allez. Et le permis, tu voulais le passer là en novembre. Janvier. Ouais, ça. Hmm. Je sais pas quoi te dire. C'est vraiment. Là, pour le coup, je suis content d'avoir fini mes études il y a un petit moment, quoi, parce que là, c'est vraiment compliqué. Hein. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Donc on va débugger. Bah ouais, je comprends que tu sois deg. Ouais. Les TP à la maison impossible? Enfin, c'est compliqué, ouais. C'est toujours plus compliqué quand t'es pas dans l'ambiance, c'est quand t'es pas stimulé par l'environnement. C'est. Ouais, je comprends. Ouais. Ah oui, les TP sur matériel, oui. C'est un peu compliqué, oui. Mais c'est pas pareil. Sur les simulateurs, c'est pas pareil. Il y a toujours un écart entre le simulateur et la réalité, quoi. Bref, écoute, c'est. Il y a bien un moment donné où ça va revenir à la normale et là, ça reprendra son cours, quoi. Bah là, c'est vraiment une période sale, hein, effectivement. C'est vraiment une période dégueulasse. Hein. Alors, du coup, j'en suis où, moi? Donc, c'est là qu'il y a un souci.
Je me rappelle jamais de comment ils nomment, comment Compose nomme les conteneurs. Donc j'ai fait un PS Sierra pour retrouver, et ensuite je regarderai le log de ce conteneur. Apparemment, il a pas aimé la petite ligne, la petite commande que j'ai rajoutée après, quoi. La clé test, il a pas aimé. Donc on va voir. Avec Kubernetes, c'est Terraform, forcément. Alors un Docker, en fait, Docker, c'est le nom d'une entreprise qui a développé et amélioré les technologies basées sur la containerisation. En fait, ce qui est sous-jacent, c'est le conteneur. C'est ça que tu dois connaître. Docker, c'est juste un nom de marque. Le conteneur, c'est l'idée que tu te serves des espaces de nom du noyau Linux et d'un ensemble d'API du noyau Linux pour faire comme si tu encapsulais tes apps dans des sortes de VM. Mais c'est pas des VM. C'est intégré au noyau Linux. Ce qui permet de pouvoir manier séparément tes apps sur un même noyau. Et ça permet qu'il y ait moins de conflits entre les apps. Ça permet par exemple de faire tourner des apps qui demandent des dépendances différentes et conflictuelles entre elles. Et donc le résultat, c'est un gros paquet qu'on appelle un conteneur qui contient ton app et tout ça, et qui, avec Docker, avant c'était LXC, et puis depuis Podman et d'autres, peut être téléchargé comme une app Android, si tu veux, téléchargé, installé sur ton Linux, et démarrer sur ton Linux. Et donc c'est en fait un moyen de packager des apps, processus par processus. Et donc ça permet de beaucoup mieux les manier parce que dans ton conteneur, tu as l'app, mais tu as aussi des fichiers de configuration, les points de montage vers tes volumes de données, etc. Donc au lieu de manier tout ça à la main, tu peux préparer à l'avance dans un environnement de dev ou un environnement de test et déplacer une bonne partie dans ton environnement de prod en étant à peu près sûr que ça va fonctionner de la même façon. Voilà. Kubernetes et Terraform, c'est des orchestrateurs. Kubernetes, c'est un orchestrateur qui est entièrement basé sur la containerisation. Et en gros, l'idée, c'est que un conteneur avec un processus, c'est bien joli, mais ton application, elle pourrait être beaucoup plus compliquée que ça. Par exemple, je sais pas, on va prendre un WordPress, si tu veux. Un WordPress, ça a besoin d'un environnement PHP, ça a besoin d'un propulseur, genre Apache ou Nginx, et ça a besoin d'une base de données, MySQL ou PostgreSQL. Ça, si tu prends un conteneur et que tu mets tout dans le même conteneur, en fait, tu brises le concept du conteneur. Le conteneur, l'idée, c'est que les données soient séparées du code, du conteneur lui-même, et que chaque conteneur, si possible, se ramène à un seul processus. Et donc, tu te retrouves, si tu veux garder cette logique, à avoir 2 voire 3 conteneurs. Tu as au moins un conteneur pour ta base de données et un conteneur pour ton ensemble PHP Apache. Et tu peux aller jusqu'à 3 si tu veux séparer PHP et Apache. Du coup, là, tu te retrouves à nouveau à devoir faire des scripts pour pouvoir relier ces 3 conteneurs entre eux. Et c'est là que Kubernetes ou Terraform interviennent. Kubernetes, c'est vraiment orienté conteneurs. Terraform, tu peux déployer des VM aussi, des machines virtuelles aussi. Et donc eux, leur boulot, c'est de faire des belles syntaxes de script pour que automatiquement les conteneurs soient liés entre eux. Et donc quand tu déploies un WordPress, en fait, tu déploies des scripts dans Kubernetes ou Terraform qui déploient 3 conteneurs et les relient entre eux, etc. Voilà. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais bon. Compose Zero Agent foire, donc on va vérifier le log de celui-là. Donc là,
Bah là, si tu veux, par exemple, là, c'est ce que tu vois là, sur l'écran, c'est l'ensemble des conteneurs que je fais tourner pour mes tests. L'idée du projet là, c'est de faire une grappe Vault pour pouvoir manier des secrets dans une infrastructure. Donc c'est en gros une série de nœuds Vault pour que ça soit redondant. S'il y a un nœud qui tombe, un autre prend la relève. Et je l'ai construit en conteneur pour pouvoir les manier de façon beaucoup plus flexible. Et donc la liste que tu vois là, tous les copains de votre nœud local là, et init, c'est chaque nœud de ma grappe Vault. C'est chacun de ces trucs, c'est un conteneur. Je sais pas si ça t'éclaircit un peu les idées sur le conteneur, mais voilà. Alors, du coup, je vais revenir ici. Je vais regarder le log pour voir ce que ça me dit. Et Docker, l'avancée qu'il a faite par rapport à ses prédécesseurs, as far as I know, de ce que j'en sais, c'est qu'ils ont réussi à standardiser un certain nombre d'API pour interagir avec ce système d'espace de nom dans Linux, pour interagir avec ce système de conteneurs. Et donc, en fait, tu as une seule documentation à lire pour pouvoir gérer tes réseaux, gérer tes systèmes, gérer tes pare-feux, gérer tes points d'accès, etc. Gérer tes volumes et tout ça. Donc, ça a standardisé beaucoup de choses, ce qui fait que ça rend plus facile la mise en place de systèmes complexes. Alors, je disais tout à l'heure, c'est une gourde Hulk, donc elle est verte. Donc, avec le chroma key, elle est transparente. Ah, c'est le projet. Non, en fait, c'est le projet dans le cadre du stream que tu regardes là, qui est en fait de développer une gamme de conteneurs et d'outils d'orchestration de conteneurs à destination des indépendants, des TPE et des petites PME, pour qu'ils puissent déployer leur propre infrastructure ou des bouts d'infrastructure avec d'autres, etc. Et donc, c'est ce que je développe là, c'est destiné quand quand ça sera stabilisé et tout, il y aura une partie qui sera en open source. Ouais. Alors, on n'a pas, je suis pas seul sur le projet, on n'a pas décidé tous ensemble encore de la bonne licence qu'on prendra, quelle partie on va open sourcer, etc. Mais il y aura une partie qui sera en open source. Donc gratuite, ouais, sauf que ça sera pas le code compilé, ça sera le code source. Il y aura pas le service, il y aura pas le support non plus derrière. Tu vois? Mais effectivement, ça sera open source, donc gratuit. Et nous, ce qu'on vendra, c'est le support, le code compilé, etc. Que ça soit open source, en fait, quand tu fais de la sécurité, la cybersécurité, au bout d'un moment, il vaut mieux open sourcer tes produits parce que ça permet d'augmenter considérablement l'audit sur tes produits et donc de réduire le risque de failles de sécurité. Il faut être assez méfiant des gens qui vous vendent de la sécurité sur des trucs qui sont pas open source. Soit c'est des énormes groupes, et ils ont une tradition qui fait que peut-être tu peux espérer que ça soit sécure, mais tu n'as aucune garantie vu que tu n'as pas accès au code source. Soit si c'est des startups qui te vendent la sécurité sans que ça soit open source, faut être assez méfiant parce que tu n'as aucune preuve que ça soit bien sécurisé. Tu les crois sur parole. Donc à partir du moment où on développe des outils pour faire de la sécurité, on est obligé à un moment donné de passer par une étape d'open source pour que les gens puissent voir le code qu'on fait et vérifier que c'est bien sécure, quoi.
Donc c'est en fait quand on fait la sécurité, c'est une étape obligatoire. Et alors attends, must be key value. Ok. Et donc en fait on se rattrape entre guillemets sur des marchés annexes que sont la mise en place chez le client, l'accès à un catalogue de tout compilé déjà, parce que un, 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 un soft compilé, c'est aussi obscur que si le code source n'était pas open source. Donc en fait, le soft compilé, si on regarde cette philosophie de se servir de l'open source comme d'un audit pour que les gens vérifient qu'on ne dit pas des conneries, le code compilé, il rentre pas dans cette philosophie-là, parce qu'il est obscur pour n'importe qui, sauf après à faire la décompilation et tout ça, mais on rentre vraiment dans un autre niveau. Et donc, je considère personnellement, mais pour l'instant on n'a pas encore arrêté de politique là-dessus, que le code compilé n'a à peu de sens d'être livré en open source. Si quelqu'un veut utiliser le code source, il peut le compiler lui-même. Et donc du coup, on a un intérêt là. On peut offrir quelque chose de payant là avec les codes compilés. Donc l'installation chez les clients et puis peut-être au bout d'un moment de l'hébergement nous-mêmes. Voilà. Alors, fail to parse key v data. Invalid key value pair. Put format must be key value. Ah ouais. Sauf que là, c'est put que j'ai. Il confondrait. Ah, attends. Ah, on a déjà fini la playlist. Allez, on recommence. Est-ce qu'il confondrait les chemins? Sur quel distri? Pour les conteneurs, je suis sur Ubuntu. Mais c'est une Ubuntu maison où on a enlevé encore, on a réduit par rapport le Ubuntu officiel. Et sur les desktops que tu vois là, c'est Elementary OS, qui est une variante d'Ubuntu desktop, beaucoup plus épurée, graphiquement beaucoup plus finie, etc. Ah, attends, il y a un conflit avec la version 2. macOS Echo Plus. Ah, Elementary OS. Ouais, disons qu'ils se sont inspirés beaucoup de macOS pour le design, oui. Ouais, ouais. Ah, des VM. Donc pas des conteneurs, des VM. Les VM, c'est pour pouvoir augmenter la capacité sur tes serveurs. C'est-à-dire, en gros, tu as un hardware que tu utilises à 10%. Bah, c'est con parce que tu as 90%, 90% de gâchés. Et donc, pour pouvoir mettre plus de processus sur un hardware, tu peux recourir à des VM. L'avantage des VM par rapport à des conteneurs, c'est que c'est dans des environnements beaucoup plus isolés, une VM. Et donc, tu as beaucoup moins de risques de fuite de données entre tes VM. Alors qu'avec les conteneurs, il faut se méfier, il y a des risques de fuite de données élevés, donc, enfin plus élevés. Donc, il faut faire plus attention. Mais c'est en général un peu plus archaïque à orchestrer une VM qu'un conteneur. Parce que une VM, tu peux faire tourner plusieurs processus dedans, tu peux mélanger données et configurations. Disons qu'il n'y a pas d'API stable, complète pour gérer une VM, quoi. Gérer l'intérieur d'une VM. Aussi facilement que des conteneurs. Je remets de l'eau dans mon réservoir. Hop.
Et donc une VM, par exemple, ça peut faire tourner. C'est un moyen de faire tourner sur du même matos physique des environnements qui seraient en conflit autrement. Si on a des environnements de test différents d'environnements de prod, on peut les mettre sur une même matos physique et le test ne fera pas foirer la prod. Par exemple. C'est un exemple. Alors. Version 1, Secret Enable version 1, passe concours Skyrim. Donc Secret Enable version 2 là, mais nous c'est celui-là qu'on veut. Secret Enable version 1, donc on est bon. Alors pourquoi il veut pas me... Est-ce que... On va voir ça. Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais est-ce qu'il faut faire Vault Write concours? Je doute que ce soit ça. Hein. On va tester. Rassurez-vous, j'ai pas le temps. Ok. Bah écoute, bonne soirée. Hein. Merci. Ah, c'est Vault KV Put KV My Secret. Alors, pourquoi il a... Ah, ça serait peut-être Vault Concours Put? Non. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Je sais pas si c'est stable chez vous le retour, hein. Enfin le stream. Alors, donc on a la même erreur. Value, value per put. Et c'est bizarre ça.
On va regarder si cette erreur est venue. C'est quoi? Alors, déjà, on va commencer avec l'exemple qu'il donne. On va commencer par ça. Et puis on va modifier à partir de là. Ah mais, je viens de voir. Je viens de voir l'erreur. Regardez, je mets un volt right. Il n'y en a pas. Volt right. C'est ça mon erreur. Donc, ce right concours, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. C'est ça qu'il faut mettre. Voilà. Concours, ça devrait passer. Ouais, vote right, oui, c'est parce que j'ai eu tendance à suivre la façon d'écrire des approles, mais c'est pas la même façon. Bon. Écoutez, faut savoir, hein. Bonjour. Ça va? Électrotistique. Ah, ça va. Oui, avec les annonces qu'il y a eu hier, bon, j'imagine que la réponse sera pas très bien, mais, c'est l'usage de dire ça va. Alors, de mettre dans le stream, là, on essaye de finir, enfin, je sais pas si on arrivera ce soir, de finir tous les tests Cucumber. Ben, écoute, moi, ça va. Moi, ça va. Euh, Désolé s'il y a un décalage entre le chat et ce que je dis, mais apparemment, il y a quelques secondes de décalage, là, ce soir. Je suis pas sûr que Twitch soit en grande forme, mais bon. Écoute, moi, ça va, on le fait aller. Donc, le stream de ce soir, voilà, c'est continuer les tests Cucumber sur Volt, espérer les finir ce soir. Mais je sais pas si on y arrivera, parce que je vois qu'il est déjà 7h moins le quart. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait un mois. Oui. Donc ça va, pour toi, pas trop de changement. Oui, je me dis, ça fait à peu près un mois que je suis sur Volt. Je me dis que vous en avez peut-être un peu marre. Et donc, j'ai essayé de finir les tests pour qu'on puisse passer à la suite, quoi. À la suite du projet.
Alors, les tests Cucumber, je sais pas si on arrivera ce soir, mais peut-être pour le prochain stream, ça sera fini. Il y a un truc, pour l'instant, que j'ai pas fini de débugger, qui est l'agent Volt. Et il me fait poser des questions sur comment Volt gère le couple Aprol MTLS. Parce que chez nous, là, dans le système que je développe, j'ai mis en place MTLS qui fait l'authentification des nœuds entre eux et le chiffrement entre les deux. La timeline du futur proche après les tests. Donc après les tests, s'ils sont finis comme il faut, on passe sur Concours CI. Concours CI, c'est le projet parent de Volt. Donc c'est un outil d'intégration continue. Donc pareil, ça sera des tests de comportement Cucumber, des tests de système inspec, etc. Et on va essayer donc d'intégrer nos conteneurs Volt qu'on aura créés dans Concours CI pour voir comment ça se comporte. Le but, c'est qu'à la fin, on ait un concours CI fonctionnel où on puisse faire tourner. Alors, Concours CI propose des, des pipelines de tests. On va essayer de prendre les pipelines de tests qu'ils proposent et voir si ça fonctionne ou pas. Et ça, concours CI, il y en a peut-être pour un mois aussi. Je sais pas trop, on verra. Alors. Donc le retour est celui qu'on souhaite. Maintenant, on va essayer de passer ça. De la double haute MTLS, ouais. C'est-à-dire que en fait, sur les outils que je développe, je souhaite que tout soit en MTLS. Et ensuite, pour le cas de Volt ou d'autres, il y a encore une authentification en plus, qui est l'authentification qui donne les droits, les permissions pour chaque nœud pour accéder aux services proposés par les autres nœuds. MTLS, c'est pour dire au nœud, c'est bon, t'es le bon nœud et pas quelqu'un qui se fait passer pour toi. Mais ça donne pas forcément les permissions associées à ce nœud. Et pour le cas de Volt, moi j'ai mis Aprol en plus pour donner les permissions associées à ce nœud. Mais le souci que j'ai avec l'agent Volt, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire fonctionner les deux ensemble. Donc il va falloir que je regarde ça. Alors, regex, expression régulière. Alors, request ID en expression régulière. Il est où mon... Il est là-haut. On va l'enlever lui. Donc ce qu'on veut, c'est remplacer ça avec toutes les bonnes expressions régulières pour que ça matche ça. Donc on en est très loin. Request ID. Attendez, déjà, on va indenter comme c'est en haut, comme ça on y aura plus clair. Ah ouais, hein. Ça évite de se prendre la tête à chercher les expressions régulières, quoi. Ah, c'est un gain de temps considérable, Regex One. Alors. Le request ID et la regex c'est ici. Donc, je vais la reprendre. Non, c'est pas ici, il faut que je reprenne ça en haut. Voilà. Un peu n'importe quoi là.
Donc là, il est content, ça match. C'est normal, c'est les mêmes. Donc, false, least duration. Least duration, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un digit à 7. Alors... Voilà, un nouveau content. Et tout le reste, c'est prédictif, donc il n'y a pas besoin d'expression régulière. On cherche qui est bien la test key, test value, donc c'est bon. Donc c'est cette expression qu'on reprend avec une petite subtilité dont je vais vous parler, c'est que le parseur, c'est un parseur JSON, donc il faut... Attendez, voilà. Donc il faut faire une chaîne avec des expressions régulières qui soient compatibles, expressions régulières et JSON. Et donc il y a un souci avec ça. Parce que côté JSON, il va prendre il va détailler la parenthèse, ouvrir le crochet, etc. Et donc il va pas trouver que c'est une expression régulière pour un integer. Donc moi, la magouille que j'ai faite, c'est que j'ai tout transformé en string pour comparer des strings. Parce que l'idée, c'est que les types, ils sont comparés avec ils sont comparés en amont, c'est-à-dire qu'ils sont comparés avec la valeur qu'il y a dedans. Si on a un digit avec une lettre dedans, on sait que c'est pas un digit, quoi. C'est une façon de faire qui permet, mi-figue, mi-raisin, qui permet de faire un truc qui soit compatible à la fois pour des expressions régulières et pour un parseur JSON. Il y a peut-être mieux, si vous avez mieux. Je suis preneur. Un truc où on puisse typer, comparer les types au moment même où on passe, mais là, j'ai tout passé en string pour qu'on compare les valeurs et pas tellement les types. Donc on va voir si ça passe. Et on aura fini les tests du cas d'utilisation concours CI. Oh là là. C'est-à-dire un test, retrouver une valeur, quoi. Ah, ça repose de pas trop parler.
Hmm. Merci. Le rouge va à merveille. J'ai changé de gourde aujourd'hui. J'ai pris une gourde Hulk. Ça fait 3 fois que je la fais. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas calculé, c'est que Hulk, c'est vert. Et donc, avec la chroma key, j'ai le truc en transparent. Bon, alors, est-ce que c'est passé? Oh, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, ça. Tous les champs sont passés, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire des champs de référence vers les champs qui sont renvoyés par l'API, et des champs de l'API vers les champs de référence. Ça marche nickel. Donc je vous annonce qu'on a fini les tests Cucumber. Alors pourquoi il n'y en a qu'un? Parce que Cucumber, les Cucumber de Concours CI. Pourquoi il n'y en a qu'un? Parce que Concours CI, la seule fonction qu'il prend de Volt, c'est de récupérer des clés-valeurs. Regardez un peu le fichier de permission de Concours CI. Ah, il est touffu, hein. Il prend la lecture de toutes les clés qui sont dans le chemin concours. Ouais, en même temps, il n'y a pas besoin de plus, hein, concours CI. Donc, on a fini. Merci, merci, merci. Donc, on a fini les tests pour concours CI. La dernière fois, on avait fini les tests pour l'authentification par Aprol. Donc, vous les voyez ici. Et on a fini les tests pour le point d'accès d'autorité intermédiaire de certification, TLS. C'est-à-dire, en gros, on lui envoyait un CSR et on regardait ce qu'il nous répondait. Et on lui demandait la révocation d'un CSR, on regardait ce qu'il nous répondait. Je pense, en vous le disant, il y a un cas d'utilisation que j'ai pas fait pour celui-là. En fait, on pourrait rajouter quelques cas d'utilisation supplémentaires. On va les faire là, tiens. Par exemple, pour concours CI, on a fait le cas positif, mais il faut faire le cas négatif aussi. C'est-à-dire, a secret is fetched, mais le secret, il n'existe pas. On va voir ce qu'il nous donne. A non existing secret is fetched. Donc là, il devrait nous renvoyer une erreur. Un code 400 et un autre JSON. Donc on va voir. Non-existing test wrong secret, on va prendre. Et donc là, on teste le cas négatif. Et pour l'autorité de certification, il y a un cas que j'ai pas prévu, qu'il faudra que je fasse, c'est où on demande une requête de certification pour un nom de domaine que l'autorité ne gère pas. En gros, l'autorité de certification que j'ai créée, là, elle peut signer que des CSR sur des sous-domaines de copint.test. Copint, c'est notre espace de nom. Et donc, il va falloir faire un test où on l'envoie un CSR sur example.com. On va faire simple. Hein. Et donc là, l'autorité devrait refuser. On va voir. Ouais, il faut toujours... Et c'est bon, il faut tester le cas positif, et puis après, il faut essayer de voir tous les cas négatifs possibles. Et les tester aussi, quoi. Le problème, c'est que quand on fait des tests de système, il n'y a pas de couverture de code. La notion de couverture de code n'existe pas. Donc on fait au cas d'utilisation. Donc il faut toujours revenir dessus, réétudier pour voir si on n'a pas oublié des cas d'utilisation et en rajouter au fur et à mesure.
Là, pour le coup, le dev pur a un sacré avantage avec la couverture de code. Bah attends, pendant que ça se déroule, je vais déjà rédiger le test. TLS certificate is... Ouais. With the wrong domain name tries to be signed. Et là, on va faire là le TLS SCSR create a wrong. Ok. Et bonne cuisine. Wrong TLS CSR. Donc on a le cas positif et on veut le cas négatif. Je vais peut-être faire une def pour factoriser tout ça parce que là, bon, déjà on va faire le cas, on met example.com à la place et on va nommer le fichier wrong. Ça c'est wrong. J'ai pas changé ici. Ouais. Et ça c'est des données temporaires, on s'en fout, qu'elles soient écrasées après. Donc il faut peut-être faire, je vais peut-être faire un def dans support, helpers, ça c'est un helper général, donc je vais faire un TLS. On va lui mettre le frozen string dedans. Alors, ce qu'on veut. C'est CSR create. Ou CSR prepare plutôt. Je vais lui mettre un espace de nom devant pour éviter que ça fasse d'éventuels conflits avec d'autres bibliothèques qu'on chargerait. Et là, on va lui mettre domain name. Domain name. Hein, et aux autres, je vais leur mettre un espace de nom aussi. Alors.
il est là. Copint H iterate. On va remplacer. Et, iterate. Ici. Bon, ça c'est bon, normalement. Alors, ce qu'on veut... ce qu'on veut factoriser, ça peut aller... Oh, on va laisser la construction du pilote. Et ce qu'on va factoriser, c'est ça. Key, generate, point, pub, puis... Ce qu'on veut, c'est domain name. Du coup, on va devoir... en double quote, pouvoir interpréter l'intérieur, le file. Et qu'est-ce qu'on veut à la sortie? CSR to PM. On a juste besoin du CSR en fait à la sortie. Ce qu'on veut, c'est le CSR. Et pourquoi il n'est pas content? Ah, il doit y avoir un problème d'annotation. Hein. Déjà, on va régler le problème d'annotation. Ah. Running white space detected. Oui, c'est entre ces trucs-là. Voilà. Comment ça? Too many lines? Il n'y a pratiquement rien comme new line. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'on déplace le log? Mais même avec le log en moins, ça passe pas. 13, ouais, il compte pour une ligne, c'est bien. Bien le cas. Et fini par mettre des trucs pour baisser la cyclomatique. Le nombre de lignes plutôt que la cyclomatique. Bon, ça avait l'air de passer. Ouais, c'est bien. 10, c'est quand même raide, hein. Alors, déjà, la première, je la comprends pas. Chercher dans la doc. Convention métrique ABC size. Ouais, c'est bien la complexité cyclomatique, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune condition, rien. J'écris juste dans un. Comment ça se fait que ça soit déjà aussi complexe, que ça soit
plus compliqué que ça devrait l'être. C'est fou ça. Il y a trop de variables déclarées peut-être. Je vais aller plus serré. Ouais. Ouais, c'est ça, un Simon. Ah oui, je comprends. Simon Branch, c'est qu'il y a trop de variables déclarées. Alors j'en ai une là, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je peux enlever la subject déjà. On passerait à 4. Et on a un peu baissé, on est passé à 7. On peut essayer de réduire en mettant. Je suis pas sûr que ça marche, hein. Ici, et en appelant un CSR public key de public key, ce qui est quand même bizarre. Parce qu'on est d'accord que c'est ça, hein, le truc, hein. Bon, on va descendre en dessous de 17, on est à 21,84. Bon, ça joue ça ou pas? Et le log joue? Il y a des assignements de variables? Mhm. Le point il est inutile là, on va faire un key public key. Et on va virer le point. Alors, on a réduit le nombre de lignes, on est passé en dessous de 10. Et en complexité, on est à 18,68 pour aller à 17. Ça se rapproche, ça se rapproche. Hein. Bon, le CSR final, il faut compter quand même. Non, il compte pas. Bon, déjà, on va commencer comme ça, et puis après, au pire, si on n'arrive pas à réduire, on mettra une exception, quoi. Si le système ne va pas nous laisser le choix.
J'aime pas ça, mais bon. Wrong. Wrong. Il est ici. The correct wrong TLS SCSR, donc ça en est bon. Du coup, on va factoriser ça aussi avec pas le wrong, le correct. On va voir si les bidouillages pour essayer de réduire la complexité cyclomatique ont fait péter la fonction ou pas, la méthode ou pas. On va voir. Ouais, vous avez vu, là, j'ai dû créer une méta-méthode. C'est-à-dire une méthode une méta-step plutôt. Une étape d'étape. Parce qu'en fait, ça, c'est toutes les étapes d'un test qu'on avait déjà fait. Donc pour que dans Cucumber, pour que les tests soient corrects, il faut qu'il y ait une indépendance des scénarios. Et donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle des backgrounds pour reproduire les étapes qui mènent à l'état qu'on veut tester. Donc, on peut faire un background général, mais tout qui soit commun à tous les scénarios d'une feature. Mais là, on peut pas parce qu'en fait, il y a une partie des scénarios qui auront un background commun et une autre qui n'en auront pas en commun. Parce qu'il y a une autre où on teste les cas négatifs, c'est-à-dire les cas où on n'arrive pas jusqu'à l'état, ça foire avant. Et donc c'est pour ça que j'ai dû passer par une méta-step comme ça, là, une étape d'étape, où j'ai rassemblé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes en une. Donc ces 7 là, elles sont présentes ici. Je ne m'abuse. On vérifie. CSR Payload, PKI Management. Voilà, donc c'est celle-là. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. C'est celle-là que je réutilise ici. La metastep, je la réutilise. C'est pour garder les tests lisibles. Parce que Cucumber, on essaye de faire des tests qui soient aussi de la doc.
les oreilles, test qui tourne. J'ai mis des lunettes de soleil pour pouvoir m'endormir subrepticement derrière et que vous ne voyez pas. J'ai vu passer 3 erreurs. 4 erreurs. Ah, voilà. Unifying local variable method point. Donc mon factoring, j'ai zappé un truc. 9. Ah oui, point ici. Alors, attendez. Je vais faire un truc. Je vais aller sur mon Git en ligne, mon GitLab, pour retrouver l'historique, pour voir où je l'avais avant. J'ai mis ce panneau-là juste pour vous garder la surprise de tous les projets qui sont déjà présents et qu'on va sortir petit à petit. Voilà, je reviens dessus. Donc, l'historique, c'était... Qu'est-ce que j'avais mis? Vous avez vu hein, le magnifique nom de commit hein. Mais bon, je suis seul à bosser sur cette branche pour le moment, donc et ça sera squashé et rebase avant de passer sur la branche master. Donc il y a un commit initial avec la bonne description. Alors c'est point c'est qui point public. Donc ici c'est qui point public qui point groupe qu'il faut. Alors si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire squash et rebase, déjà c'est par rapport à Git, au versionning de Git. Donc dans Git on fait un historique avec des commits, avec des étapes. Et squash, c'est en gros faire un commit qui rassemble d'autres commits. C'est-à-dire on écrase tous les commits en un seul commit. On écrase toutes les étapes en une seule étape. Et rebase, c'est ramener une étape ou un ensemble d'étapes en haut de l'historique d'une autre branche. Donc si on rebase sur master, parce qu'en général, c'est dans ce cas-là qu'on parle de rebase le plus souvent, si on rebase sur master, ça consiste en gros à ramener tous les commits qu'on veut rebase au-dessus du dernier commit de master, au-dessus du commit le plus récent de master. Voilà. Et donc, squash et rebase, en gros, tu écrases tous tes commits de ta branche en un seul commit, et tu déplaces ce commit au-dessus du dernier commit de master. Donc, il devient lui-même le dernier commit de master. Et ça permet de garder un historique à peu près propre, et de pouvoir faire ensuite du sémantique versionning avec ça beaucoup plus facilement. Je vous montrerai ça dans un autre stream, les outils de sémantique versionning qu'on a pour arriver à faire un truc automatisé et correct. Bon.
quand il y aura une première branche stable, parce que là, en fait, pour l'instant, c'est la branche first release que j'appelle first release, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien en master. C'est la première branche de développement. Et une fois donc il y aura une branche master stable, pour les développements futurs, je ferai une branche par feature, par élément de développement. Et du coup, je perdrai moins de temps à attendre les tests là, parce que quand il y a un test qui tourne, je déclencherai un autre développement ailleurs, et ainsi de suite. Et il y aura une grande partie des tests qui tourneront en intégration continue, directement dans notre guide centralisé. Mais pour l'instant, c'est la première branche, donc je la fais tourner en local. Donc il y a des moments un peu comme ça, où on regarde juste un log se faire. Là, c'est un peu lent, par exemple, l'arrivée des conteneurs. Je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire un message. En attendant que ça se déroule. Ah. Donc après avoir testé les cas positifs et négatifs de nos deux cas d'utilisation premiers, que sont Concours CI et l'autorité de certification intermédiaire, je vais m'occuper du contrôle d'accès et de l'upgrade pass. L'upgrade pass, c'est l'idée qu'il faut pouvoir tester comment se comportent les données gérées par le service quand on fait une mise à jour du service. Et donc, en gros, on met les données dedans, dans une version antérieure du service, on met à jour le service, et on regarde ce que sont devenues les données. Tout simplement.
Alors, quelle tronche sont mes tests? Public key missing. DLS RB 9. Public key pour groupe. Alors, attendez. On va revenir sur le truc pas factorisé très large. Ah, un key public key, il est là. Groupe. Vous savez quoi? Ça m'énerve un peu que... Parce que c'est quand même plus lisible ce qu'on a vu avant que ça. Et donc si le Rubocop il est pas content de la complexité cyclomatique, ben, je lui couperai la chic. Hein. Oh non, parce que c'est quand même plus lisible hein, ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a avant. Donc ça, on a vu, c'est pour faire des extensions, donc on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin de ça. Le sujet et le not before, not after, on s'en fout aussi. SR OpenSSL. Attendez. Pas sur le bon en fait. Hop, on va descendre juste là. Voilà. Voilà. Point group, point key, public key, point. Key, public key, point, phone group. Ouais, ça a l'air pareil. Donc on va rééclater un peu tout ça. Le sujet. Ah, le sujet, c'est le seul truc que je mettrais comme ça. Le reste a moins. C'est ça, le sujet là, bon, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, le reste est quand même beaucoup plus clair. Ouais. C'est une key, si c'est un public key, peu public key. Ouais, c'est quand même plus clair. Écoutez, on va relancer, hein. Les joies du dev. Attendez. Je vous promets que je vais agrandir la playlist au fur et à mesure. Bon, au vu de l'heure qu'il est, on n'arrivera pas à finir dans les 2 heures du créneau habituel. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais me prendre une pause à 20h. Et je pense que je vais revenir vers 21h pour la suite. Et essayer de finir quand même ce soir. Au moins jusqu'au contrôle d'accès, l'upgrade pass, on verra.
Donc il faut juste que je fasse un panneau à mettre dans la bonne scène pour dire retour à 21h. Hop. Je reprends ce vieux titre là. Magnifique. Bon, je mettrai ça sur le panneau. Le panneau d'intro que je vais faire tourner en boucle jusqu'à 21h. Voilà. Attends que je fasse une pause et tout, parce que, vous savez, j'ai les projets dans la tronche, avec les lunettes, la vision travaille et le cerveau travaille. Hein. Ouais, je ferai comme ça, je ferai 21h, puis si jamais mon cerveau commence à être mort à 22h, je ferai une petite pause, et puis je vais essayer quand même de finir jusqu'au contrôle d'accès. Je pense que je serai trop naze pour faire le Great Pass ce soir, donc je ferai demain, je montrerai au prochain stream. Mais le Great Pass, le contrôle d'accès, ça va, la mécanique, elle est pas compliquée, on fait un test avec... en fait, l'idée, c'est qu'on authentifie avec un des rôles, et après, on cherche des données sur les points d'accès que l'autre rôle, auquel a accès l'autre rôle. Et normalement, ça devrait refuser. Et on fait ça des deux côtés. C'est-à-dire, on authentifie avec l'APROL qui gère l'accès à l'autorité de certification intermédiaire. Et on lui demande d'accéder à des clés dans concours, et il devrait refuser. Et inversement, on identifie avec l'APROL qui gère l'accès aux clés concours, et on lui demande de faire signer un CSR, et l'autorité de certification devrait refuser. C'est ça le contrôle d'accès qu'on va faire. Pour le Great Pass, je serais un peu... Parce que le Great Pass, il faut construire les données, il faut donc penser les données qu'on veut vérifier. Et donc, faut que je sois un peu plus présent, quoi. Ah, on va y arriver. Qu'est-ce qui se passe cette fois? NFL Local Variable méthode CSR. Elle est donnée ici. Ah, mais oui, mais bien sûr, mais je suis... Oh là là, ça commence à fatiguer déjà, j'ai l'impression. Et bien sûr, il faut lui donner la valeur CSR à ça. Il va pas la choper dans les limbes, la valeur CSR. Voilà, la variable CSR. Donc il faut l'affecter. Voilà. Oui, il est pas content. Ah, faut peut-être un espace. Ouais, il faut des espaces. Il faut des espaces.
too many lines et est trop importante. C'est pas grave. On lui mettra des exceptions.
Ah, t'as vu, il y a eu beaucoup moins d'erreurs. Bon, il y a Secouette, ouais, d'accord. One tries to be signed et il est... Ah, là on a un problème. Ah non. Attendez, je me suis planté où là? Ah oui, d'accord. Normal qu'ils sont signés du coup. C'est que ici aussi, il faut dire que c'est le nom de domaine qu'on veut, ce n'est pas le bon. Tendu. Bizarre ça. Tries to be signed. Ah, c'est le Vonk CSR. Ah, je vais y arriver. C'est pas le bon payload que j'ai mis. Le payload du mauvais, c'est CSS wrong payload. JSON. Voilà. Donc là, du coup, ça va foirer normalement. Ok, et du coup, celui qui a correctement foiré, c'est la clé valeur. Et normalement, devrait me dire ça n'existe pas. Nil into array, donc ça n'existe pas. Réponse sur JSON. On va juste. Juste errors. Voilà. Les accolades. Il faut. Et vide. Alors, il faudra voir si vide. Le tableau vide, il le reconnaît comme tableau vide, ou s'il le reconnaît pas, et dans ce cas-là, on va faire la magouille de transformer en chaîne de caractères et puis comparer chaîne de caractères. Hein. Ou alors, il faudra faire un cas particulier tableau vide, ce qui est possible. Je pense qu'il faudra bien faire ça. On va vérifier déjà.
Bon, on va attendre que ça se finisse. Et puis je vais mettre le panneau rendez-vous à 21h. J'arrive à 21h. Je vais faire ma pause. Et puis je reviens à 21h. Pour la suite des tests. Bon. Alors, là il est pas content. Ce qui est normal. Not allowed by this rule. Ce qu'on voulait. J'ai tapé le micro. Désolé. Et là, il est pas content non plus. Parce qu'il veut pas 400 mais 404. Ce qui est normal pour une valeur absente. C'est 404. Alors. Écoutez. Je vais mettre le panneau j'arrive à 21h. Et on se retrouve donc dans 1 heure. Je vais mettre le panneau d'ouverture en boucle. Voilà. On m'entend toujours? Ouais. Faudrait que j'ai un outil qui me permette de communiquer de façon sécurisée avec lui. Bah bravo, c'est fin comme introduction. Ah, ça va, on fait ce qu'on peut, hein. Aujourd'hui, on va parler du masque jetable. On va le mettre. Non. Hop, on va le mettre. Là. Voilà. Pourquoi? Parce que ces fréquences permettent des bandes de fréquences beaucoup plus larges. Je vais couper mon micro, je vais couper le bureau et moins chargées que les bandes actuelles. Et on se retrouve à 21h. Une bande de fréquences, c'est la différence entre deux fréquences et c'est ce qui est alloué à chaque opérateur téléphonique. Entre 0,7